Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. L'actualité de ce mercredi marquée par la journée d'études sur l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral animé par le président du comité d'experts en charge des propositions de révision constitutionnelle, Ahmed Laraba. Développement local à Tlemcen, Biskra ou encore Tiaret. Des projets sont lancés dans plusieurs secteurs, notamment l'hydraulique, l'énergie et le transport. Les détails dans un moment. La nouvelle carte archéologique de l'Algérie constitue un cadastre englobant plus de 15 000 sites, une cartographie référentielle pour l'ensemble des secteurs. En raison de ses bienfaits, l'équitation est désormais très prisée. On fera un tour au club équestre El Qal'a de Koléa qui accueille les passionnés d'équitation ainsi que des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Bienvenue à tous. L'actualité de ce mercredi marquée par la journée d'études sur l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral animé par le président du comité d'experts en charge des propositions de révision constitutionnelle, Ahmed Laraba, en présence de Walid Lagoun, rapporteur, la conférence qui a réuni des membres du comité en question et d'enseignants de droit général et de droit constitutionnel, membres également du comité. Une conférence est organisée en ce moment, une conférence de presse. Les questions portent sur les principaux changements et les nouveautés figurant dans la mouture, comme le régime électoral, le financement de la campagne et la lutte contre l'argent sale. Et justement, parlant du financement de la loi électorale, l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, dont la première mouture a été finalisée et distribuée aux partis politiques pour enrichissement, fixe les règles de financement et de contrôle des campagnes électorales et référendaires, dont l'interdiction pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature d'un État étranger. Karim Haïfa. En effet, l'article 87 de la mouture précise qu'il est interdit à tout candidat des élections nationales ou locales de recevoir directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, d'un État étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. L'article 86 précise par ailleurs que les ressources de financement des campagnes électorales doivent provenir de la contribution des partis politiques constitués des cotisations versées par leurs membres et les recettes de l'activité du parti. Chaque campagne électorale aura un plafonnement de son financement. Il y a aussi l'obligation d'enregistrer les comptes de campagne à la banque, à la poste, il s'agit également des apports personnels du candidat, des dons en espèces ou en nature provenant des citoyens en tant que personnes physiques. Et comme l'a promis le président de la République lors de sa campagne électorale pour la présidentielle, des aides éventuelles de l'État seront accordées aux jeunes candidats au titre des élections législatives et locales pour éviter qu'ils ne soient victimes de manœuvres électorales frauduleuses. Au volet contrôle du financement de la campagne électorale, il est prévu, en vertu de l'article 113, la création d'une commission de contrôle du financement des comptes de campagne électorale auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Une commission composée d'un magistrat désigné par la Cour suprême, un autre désigné par la Cour des comptes, ainsi qu'un représentant de la Haute Autorité de transparence et de lutte contre la corruption et un représentant du ministère des Finances. La création de cette commission est une première en Algérie qui a pour objectif la crédibilité et la transparence des opérations de vote et des campagnes électorales qui les précèdent, pour que les finances publiques ne partent pas à droite et à gauche. D'ailleurs, je salue la présence de magistrats dans cette commission. Par ailleurs, l'article 91 dispose que les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ne peuvent dépasser 100 millions de dinars au premier tour et 120 millions de dinars au second tour. Au cours de sa visite officielle en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a été reçu hier par le président
congolais qui lui a remis une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Sabri Boukhadoum, qui par ailleurs a eu des entretiens avec son homologue congolaise, Tomba Naziza Mari. Pour rappel, cette visite de 2 jours entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la RDC, avec l'étude des voies et moyens de développer la coopération entre les 2 pays dans le cadre du dialogue bilatéral autour de questions régionales et internationales d'intérêt commun, en sachant que la République démocratique du Congo s'apprête à présider prochainement l'Union africaine. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum. Nous avons aussi examiné les relations bilatérales avec tous les souhaits, la disponibilité de l'Algérie à faire que d'abord les relations bilatérales pour le bien de toute l'Afrique. Et c'est notre rôle, la RDC et l'Algérie sont les 2 plus grands pays africains, par la superficie mais aussi par l'ambition. Et nous souhaitons concrétiser cette ambition. Donc c'est vraiment une visite fraternelle, avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup de défis, le Covid, la pandémie, le développement. Tout ça, nous devons le faire ensemble. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a pris part aux travaux de la réunion ministérielle de la commission de l'UE organisée par visioconférence. Boukhadoum a affirmé que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est devenue nécessaire, appelant à régler la question de la non-représentativité des pays africains au sein des membres permanents et leur participation minime au sein des membres non permanents au sein du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères a également mis l'accent sur l'importance d'assurer un soutien permanent à la position africaine unie et la participation efficiente des pays africains dans des questions d'intérêt commun majeur. L'alimentation en eau potable fortement perturbée à Tlemcen, plus précisément à Nadrouma. Le manque d'eau est devenu récurrent et insupportable par les habitants de cette daïra. Les autorités concernées ont décidé de lancer de nouveaux projets pour remédier à cette situation. Camélia Mlel. Ici, dans la daïra de Nadrouma à Tlemcen, l'eau se fait rare et la population en souffre. Le manque d'eau n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Il est récurrent, surtout après la panne qu'a connue la station de dessalement de Souk Tlata. Chaque semaine, nous dépensons 1000 dinars pour ramener une citerne d'eau et ça reste insuffisant. L'achat et le transport des citernes nous revient cher. Pour remédier à cette situation, les autorités ont mis en place un plan d'urgence. Ce dernier permettra l'alimentation en eau potable de la zone ouest de Tlemcen. Le projet de transfert de l'eau à partir de la station de dessalement d'eau au réservoir de Nedroma, qui est d'une capacité de 3000 m3, permettra la distribution de 20 000 m3 d'eau vers 14 daïras qui se situent sur la bande frontalière du côté ouest. Une fois concrétisé, ce projet permettra sans nul doute une plus grande couverture en eau potable dans les régions ouest et les communes limitrophes, mais aussi y mettra fin au déficit d'eau à Tlemcen. Développement local toujours, cette fois à Biskra, ils sont plus de 1900 périmètres agricoles à avoir bénéficié d'opérations de raccordement au réseau électrique et pas moins de 500 autres sont en cours de raccordement. Une vaste opération qui permettra de booster la production agricole de la wilaya. Walid Yousfi. Une wilaya leader dans le domaine de l'agriculture. Une position qui a mené les autorités locales à mettre en place une vaste opération de raccordement au réseau électrique au profit de plus de 2400 périmètres agricoles. Une façon d'accompagner les agriculteurs et de leur faciliter la tâche. Plus de 1940 projets agricoles ont bénéficié de raccordement au réseau électrique. Plus de 500 autres projets sont en cours de raccordement et près de 160 sont en cours d'étude. Les agriculteurs, de leur côté, n'ont pas manqué d'exprimer leur enthousiasme quant à cette opération de raccordement au réseau électrique. Un accompagnement qui arrive à point nommé. Alhamdoulilah, tout va bien. Les équipes de Sonalgaz se sont déplacées jusqu'ici pour inspecter les lieux et nous expliquer ce qu'il fallait faire pour bénéficier d'un compteur d'électricité.
Avant, nous utilisions des groupes électrogènes pour travailler. À présent, nous sommes raccordés au réseau d'électricité et ça nous facilite beaucoup les choses. Un accompagnement certain pour les agriculteurs de la région. Cette opération promet à long terme de booster la production de la wilaya de Biskra, un pôle agricole par excellence. Et à Tiaret, les travaux du projet de la ligne ferroviaire Tiaret-Saïda vont bon train, un projet qui permettra aux voyageurs de gagner en temps et en sécurité. Rima Mari. Dans quelques mois, les habitants de Tiaret pourront emprunter le train reliant leur wilaya à celle de Saïda et vice-versa, ce qui aura un impact positif sur le développement économique de la région ouest des hauts plateaux, mais également la réduction du nombre des accidents de la route. Cette ligne ferroviaire s'étend sur 153 km, dont 107 km sur le tronçon de la wilaya de Tiaret. Le taux d'avancement global des travaux dépasse les 85%, dont 80% du côté de Tiaret. Et j'espère qu'on tiendra le calendrier de livraison. L'absence du partenaire italien de ce grand chantier à cause de la Covid et la rareté du TUF n'ont pas freiné la société Cosider dans ses travaux, mais l'ont au contraire poussé à trouver des solutions alternatives en coordination avec les autorités locales. La difficulté que nous rencontrons dans le chantier, c'est le manque du TUF. Actuellement, nous avons besoin de pas moins de 200 000 mètres cubes de TUF. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous avec les autorités concernées pour trouver une issue à notre problème. Les plus grands obstacles ont été démantelés. Il ne reste plus à la société Cosider qui traite avec un partenaire étranger chargé de la mise en place des rails de venir à bout de ce projet. Dès que cette ligne sera mise en service, elle ouvrira de nouveaux horizons à cette région, notamment sur le plan des déplacements des voyageurs et le transport de la marchandise. À noter que le chantier de construction de la ligne Tiaret-Saïda a permis la création de 700 postes d'emploi. C'est avec une grande affliction que l'entreprise publique de télévision annonce le décès de notre consoeur Tinhinen Lasseb, journaliste à la chaîne 4 Amazir. Et en cette douloureuse circonstance, le directeur général de la télévision présente ainsi que l'ensemble des travailleurs présentent ses condoléances à la famille de la défunte et à tous ceux qui l'ont connue, priant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et prête à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. La situation épidémiologique à présent, 265 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ce mercredi par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. On l'écoute. Déclaration de 243 nouveaux cas. L'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 27 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 3 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 329 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 72 336 patients guéris, dont 193 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 34 patients hospitalisés en soins intensifs. La nouvelle carte archéologique de l'Algérie constitue un cadastre englobant 15 200 sites, dont 7 640 ont été recensés dans l'Atlas de Gzel, une cartographie référentielle pour l'ensemble des secteurs. Filabnour. Aïn Bouchrit, berceau de l'humanité avec près de 2,5 millions d'années, figure enfin sur l'Atlas d'Algérie. Il est vrai qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Mais n'est-il pas plus juste de rendre aux Algériens ce qui leur appartient, leur histoire? C'est une indépendance. On n'est plus prisonnier de Stéphane Gzel, de sa carte, qui était vraiment, qui ne nous représentait pas tout simplement. Le premier atlas archéologique dit de Stéphane Gzel, édité en 1911, s'est contenté de la région nord de l'Algérie. Il y avait une volonté effectivement de retrouver l'héritage romain en Algérie et qui justifie peut-être ou certainement même
la venue de la France. Donc, c'est ce qui, certains ont même écrit que la France est venue pour continuer la mission civilisatrice de l'Empire romain. Tout le monde doit être fier, tout Algérien doit être fier de sa carte. L'Algérie, c'est 2,4 millions de kilomètres carrés, c'est 2,4 millions d'histoires et c'est toute la place qu'on mérite sur le plan international. Ce sont plus de 6500 nouveaux sites qui figurent à présent sur la carte archéologique algérienne, ce qui nous donne un total d'un peu plus de 15 200 sites. Un travail exceptionnel qui a nécessité la mobilisation de chercheurs, historiens, archéologues, paléontologues, pour ne citer que cela. Le CNRA, il a mis à la disposition de toutes les autres institutions, c'est-à-dire l'OGBC, le CNRPH, les DCW, les parcs, la vallée du Mzab aussi, donc l'OPVM, on a mis à leur disposition une plateforme. C'est sur cette plateforme que nous avons rassemblé tous les points qui étaient recensés par les chercheurs. Toutes les contributions algériennes après 62 qui sont mises dans cette carte. Le CNRPH a inventorié 4500 sites préhistoriques. Et ce ne sont pas des sites anodins, c'est des sites vraiment de grande importance parce qu'ils témoignent d'une ancienneté de l'histoire de l'Algérie, donc une profondeur historique très ancienne. Nous sommes quasiment au même titre que l'Afrique de l'Est, le berceau de l'humanité. Donc il y a une continuité de l'occupation du sol algérien depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de la préhistoire. Et ça, c'est exceptionnel. Donc nous sommes intéressés surtout à la période, tout ce qui est période antique, c'est-à-dire tout ce qui est monuments libyques, numides, mauritaniens et époque romaine, mais aussi donc du Vandal, du Byzantin et aussi de la période islamique. Mais au-delà de l'aspect scientifique, l'impact économique n'est sûrement pas à négliger. C'est un outil de travail avec intersectoriel. Maintenant, les autres secteurs, maintenant pour les travaux publics et tout, ils ont un outil de travail sans toucher au patrimoine. En plus, sur le plan du tourisme, ça aide à développer toute une politique touristique autour de ces sites archéologiques. En attendant, l'édition de l'Atlas d'Algérie sera bientôt disponible dans les deux versions, papier et numérique. Un véritable voyage dans le temps et à travers le temps. Ce qui est certain, c'est que l'histoire est en marche et elle n'est pas prête de s'arrêter. Parlons à présent d'artisanat d'art à Chlef, une ville où la matière première est disponible et peu coûteuse. Dans son atelier, Mohamed est un artiste en la matière. Il a fait de sa passion, qui est la poterie, son métier qu'il a développé. Yasmine Messoudi. Considérée comme l'une des plus anciennes activités de l'homme, la poterie est un art qu'affectionne plus d'un. C'est le cas de Mohamed qui a fait de sa passion son métier, transformant son atelier en véritable petit musée où il expose ses différentes créations. La poterie est un art très ancien. Son développement est en rapport avec la matière première, la terre cuite et un matériau local à 100% qui est disponible partout. Nous espérons avancer malgré les difficultés que nous rencontrons. En véritable passionné, Mohamed ne se contente pas de reproduire les techniques traditionnelles. Il est aujourd'hui célèbre dans sa région pour les nouveaux procédés de fabrication acquis au gré de sa formation à l'étranger. Mes professeurs m'ont beaucoup appris dans la technique du Mitfire qui est très répandue en Amérique latine. J'ai acquis aussi une expérience avec la cire d'abeille que j'utilise dans mes créations. En Algérie comme partout, la poterie constitue une composante essentielle de l'activité artisanale. Outre sa fonction utilitaire, elle est également le témoin par excellence du développement civilisationnel. Le club équestre El Qal'a de Koléa accueille les passionnés d'équitation de tout âge. Les cavaliers sont formés par de jeunes moniteurs d'équitation qui leur apprennent les bases du sport équestre. Le club accueille par ailleurs des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme dans un cadre thérapeutique. En raison de ses bienfaits, l'équitation est désormais très prisée. Bouchaboli. Après une longue fermeture pour cause de coronavirus,
Le club équestre Al-Qal'a de Koléa renoue avec les passionnés de chevaux de tous âges. Nous accueillons les enfants dès l'âge de 7 ans jusqu'à 18 ans. Nous participons à des compétitions d'endurance et d'attelage. Je suis certes en phase d'apprentissage, mais j'ai des capacités et j'ai confiance en moi et je veux aller loin. Mon amour pour les chevaux et ma passion pour l'équitation m'ont conduit à rejoindre ce club. Au départ, nous avons commencé ce projet en tant qu'amateurs. Nous l'avons par la suite développé en nous lançant dans l'élevage équin. Les adhérents sont formés par de jeunes moniteurs d'équitation qui leur enseignent les bases du sport équestre. La formation peut par ailleurs être adaptée au niveau des cavaliers. En premier lieu, on leur apprend comment se comporter avec le cheval, à quels endroits il ne faut pas le toucher et les zones qui lui sont interdites. Dans ce club équestre, certains enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme suivent des thérapies qui semblent porter leurs fruits. Nous avons accueilli 5 enfants autistes. Au début, ils ne réagissaient même pas quand on leur parlait, mais après 1 ou 2 mois de thérapie, ils apprennent à réagir et deviennent réceptifs. Certains parents ont opté pour le sport équestre en raison de ses bienfaits. Leur comportement a changé, leur état d'esprit est plus fort. Ils ont appris à se relever après une chute, que ce soit dans le sport ou à l'école. Plus qu'un simple divertissement, l'équitation est un sport complet qui permet d'avoir une plus grande confiance en soi et de développer un esprit combatif dans la vie de tous les jours. Sport football avec la 10e journée de Ligue 1, c'était hier et pas mal de surprises ont été enregistrées. Le MC Oran a concédé sur la pelouse de l'USM Alger sa première défaite de la saison. Idem pour le Mouloudia d'Alger, battu à Tlemcen, et puis l'entente de Sétif a été accrochée quant à elle par l'Olympique de Médéa, 0 partout, alors que le CR Belouzet, nouveau dauphin au classement, s'est imposé devant l'USM Belabès 3-1. Et présent au stade Omar Hamadi de Boulogne hier après-midi pour suivre le match USM Alger MCO, le sélectionneur national Jamal Belmadi s'est exprimé au micro de Canal Algérie où il est revenu sur le suivi et la prospection qu'il a entamé concernant les joueurs locaux. On l'écoute. C'est vrai qu'on a pu voir l'éclosion pour l'instant sur ces 10 premières journées de 4-5 joueurs intéressants. Le reste, on les connaît, on les suit. Il n'y a rien de bon à les citer. On va les laisser travailler, on va laisser travailler tout le monde. Ce qui peut être sûr, c'est que si Majid Bouguera a été nommé, c'est que je voulais vraiment avoir une personne de confiance auprès de moi. Et puis il est dans mon staff, donc une personne de confiance qui a un peu la même manière de travailler, on va dire la même vision du football que moi. Et puis voilà, pouvoir être sur place et de bien pouvoir préparer notamment la prochaine CHAN. Bon, elle est on y a encore le temps. Et surtout la coupe pan-arabe au golf qui sera une très très belle compétition. Donc pour ça, voilà, c'est un ensemble qui est complet, c'est bon pour l'équipe A. Et on fait en sorte de rien laisser au hasard. Jabel Belmadi au micro de Fatah Abada. Et ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.